Gabonais et Gabonaises, très chers compatriotes, c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur pour moi de pouvoir encore une fois discuter avec vous et de pouvoir parler avec vous. Il y a de cela quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo. Cette vidéo m'a énormément touché. Dans cette vidéo, on voit très bien qu'il y a un buffle qui est en fait en difficulté. En difficulté parce qu'il est allé à la rivière afin de pouvoir s'abreuver. Et lorsqu'il va à la rivière pour pouvoir s'abreuver, il y a un crocodile qui lui attrape la patte et qui essaie de le tirer vers l'eau. Bien entendu, ce buffle est en train de se battre, de se débattre pour sa vie. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a d'autres buffles qui sont autour de ce buffle-là. Et ils sont là en train de regarder et ils n'agissent pas. Mais on voit ce buffle en train de se débattre. Et il se débat encore et encore pour sa vie. Mais il est en train de s'affaiblir. Et le crocodile est en train de prendre le dessus vers lui, de la tirer vers l'eau. Quand tout à coup, il y a deux hippopotames qui s'approchent. Et on a l'impression que ces hippopotames sont en train d'observer aussi ce qui se passe. Je pense qu'ils sont en train de voir un peu ou d'examiner exactement ce qui se passe. Et tout d'un coup, ils décident de s'approcher vers le crocodile et de l'effrayer et de permettre donc au buffle de pouvoir être libéré. Cette image, pour moi, veut dire énormément de choses. Car cette image me démontre à moi que lorsque nous sommes en difficulté, nous pouvons recevoir de l'aide, mais il est important pour chacun de nous de se battre, de ne jamais abandonner. La raison pour laquelle je parle de cette histoire, avant de pouvoir parler des propos que j'aimerais pouvoir discuter avec vous, sont très simples. Notre système éducatif est complètement par terre. On a créé un système où on rend pauvres nos concitoyens. On a toute une génération de jeunes gens et de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont tellement désespérés, qui sont prêts à vendre leur âme afin de pouvoir survivre. Et j'aimerais pouvoir dire que tout cela a été fait à dessein par un système machiavélique, par un système qui n'aime pas le Gabon, par un système qui n'aime pas les Gabonais. Omar Bongo lui-même l'avait si bien dit, que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il nous faut croire en Dieu, mais il nous observe. Et le jour viendra où il va frapper, où il va juger. Je suis en train de dire ici qu'il est injuste que Jean-Rémy Yama soit en prison en ce moment. Il y a plusieurs hommes et des femmes qui ont lutté pour que le système éducatif gabonais puisse être un système éducatif compétitif qui permettrait aux Gabonais et aux Gabonaises de pouvoir être en compétition avec les meilleures intelligences de ce monde. Je dis bien de ce monde, tel que Malébou. Malheureusement, elle a été violemment assassinée. Et voilà que maintenant nous avons un autre homme qui aime le Gabon, qui a le Gabon à cœur, qu'on appelle Jérémy Yama, qui se trouve en ce moment dans les geôles de ce système machiavélique. Je suis en train de dire, je me joins avec tous mes frères et toutes mes sœurs, avec tous les Gabonais épris de justice et de liberté. Le temps est arrivé que l'on puisse démontrer à ce système que nous refusons catégoriquement d'être leurs esclaves, que nous refusons catégoriquement d'être leurs sujets. Alors j'invite les Gabonais et les Gabonaises, ce lundi, 11 avril 2022, de boycotter le système éducatif. Oui, nous voulons une école morte ce lundi. Nous voulons qu'aucun enfant, aucun Gabonais ne puisse aller à l'école. Nous voulons que nos écoles soient désertes. Pourquoi? Parce qu'il est important que nous prenions nos responsabilités. Commençons par l'école. Après, j'aimerais pouvoir voir aussi que l'économie de ce pays puisse arriver à un arrêt. Je pense que l'on peut changer les choses dans cette nation. Je pense que l'on peut faire mieux pour chacun d'entre nous, qu'on peut faire mieux pour chacun Gabonais. Chaque Gabonais qui naît aujourd'hui a le droit de rêver et a le droit à aspirer à de grandes choses, sans pour autant se compromettre ou sans pour autant faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et aujourd'hui, il y a trop de Gabonais et de Gabonaises qui souffrent. Trop de Gabonaises et de Gabonaises qui vivent dans une précarité qui les amène à faire des choses qu'ils normalement n'auraient jamais fait s'ils étaient dans un pays normal. Alors, j'encourage les parents à garder vos enfants chez vous. J'encourage les écoles à rester fermées. Et que l'on montre, que l'on puisse démontrer à ce gouvernement que nous sommes sérieux. Que nous avons l'avenir du Gabon à cœur. Et que nous voulons un Gabon meilleur pour tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu fait du bien à notre nation, le Gabon. Au revoir.